Salut tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo très rapide pour vous parler d'un mail que je viens de recevoir. L'objet de ce mail c'est mise en demeure et c'est un avocat qui m'envoie ça donc ça sent pas très bon. Mais bon, on va lire ça ensemble. Alors, mise en demeure, retrait immédiat de contenu diffamatoire et injurieux. Oh, qu'est-ce que j'ai encore dit moi? Je peux pas m'empêcher de diffamer des honnêtes hommes, c'est pas possible. À l'attention de monsieur Clément Maton. C'est qui ça? C'est moi ça? Bon non, Clément Maton, c'est pas moi du tout. En fait, l'avocat a dû taper, 1000 grammes sur Google et il est tombé sur 1000 grammes TV. Je connaissais pas du tout, mais apparemment c'est une boîte de prod qui fait notamment des clips de rap, en gros. Et le patron, c'est un certain Clément Maton. Donc bah écoute, désolé Clément, si t'as des emmerdes à cause de moi. En tout cas, les capacités d'enquête de cet avocat sont sûrement à peaufiner. Donc à l'attention de monsieur Clément Maton, au titulaire de la chaîne YouTube J'ai 1000 grammes. Ah, ça c'est moi. Monsieur, je vous écris en ma qualité d'avocat, agissant pour le compte et dans l'intérêt de mon client, le docteur Olivier Abossolo. Attends quoi? Mais non. Bon, si vous n'avez pas vu mon enquête qui est sortie au mois de novembre sur 2 docteurs du centre antidouleur du CHU de Montpellier, c'est le moment de la voir, sinon vous n'allez pas avoir les refs. Mais donc pour rappel, le docteur Olivier Abossolo, c'est lui. Souvent dans les soins que je prodigue, j'utilise les huiles mais je les sors pas de leur boîte. Je les appelle, ou elles se présentent. Et la personne après me dit « Ah, ça sent bon, qu'est-ce que vous avez utilisé comme huile ?» Alors j'ai pas sorti l'huile, voyez. Attends, mais je comprends pas en fait. Je pensais pas avoir un jour des nouvelles du docteur Abossolo. Si j'étais le docteur Abossolo, perso, moi après la sortie de mon enquête, je serais parti chercher une bonne affaire sur le marché de l'occasion de la pelleteuse. Voilà par exemple sur ce site là. Et je sais pas, moi j'aurais jeté par exemple mon dévolu sur la Caterpillar 324 EL. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Attache rapide hydraulique, flèche à volet variable, clapet de sécurité, double ligne hydraulique. Ouais non mais nickel, c'est ce que je cherche. Et puis ensuite je serais parti avec ma Caterpillar creuser une énorme grotte et j'aurais fait le mort en espérant ne jamais recevoir de plaintes d'associations de patients pour pratique de la charlatanerie. Enfin je sais pas, c'est un projet de vie que j'aurais peut-être trouvé plus rationnel que de m'envoyer un avocat. Bon, je continue à lire. Mon client a fait l'objet d'une première vidéo diffusée sur votre chaîne YouTube J'ai 1000 grammes le 20 novembre 2025, accessible à l'adresse blabla. Puis une seconde vidéo accessoire de la première dans laquelle vous faites une nouvelle fois référence à mon client, diffusée le 19 décembre 2025 sur cette même chaîne sous le titre CHU Docteur Université il répond à l'enquête, accessible à l'adresse blablabla. Ok, d'ailleurs l'avocat m'envoie aussi dans le mail des screens de mes vidéos pour qu'on soit sûr qu'on parle bien de la même chose. Voilà, donc ces screens là. Et là attention, je remarque tout de suite une absence de like sur mes vidéos. Après voilà, je comprends qu'on puisse avoir des petits désaccords, mais soutenir les créateurs indépendants sur YouTube, ça me paraît être un minimum quoi. Bon, je continue à lire. Ces vidéos comportent des propos diffamatoires et injurieux à l'encontre de mon client, constitutifs d'atteintes graves à son honneur et à sa réputation, en violation manifeste de ses droits, et notamment des dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse. Bon, déjà, l'avocat du docteur Abossolo connaît mieux la loi que le docteur Abossolo, donc c'est un premier point positif. Plusieurs passages de la première vidéo imputent au docteur Abossolo des faits précis qui portent atteinte à son honneur et à sa considération, mettant gravement en cause son intégrité, ses compétences professionnelles ainsi que la régularité et la légalité de ses pratiques médicales, excédant manifestement la libre critique admissible, outre le caractère injurieux de certains propos. Oula, maître, je suis pas certain de comprendre le sous-texte de ces phrases-là. Vous sous-entendez donc que prescrire de la coquille d'huître en poudre pour reprogrammer les gènes d'une patiente est une pratique médicale régulière, légale, et qui prouve la compétence professionnelle de votre client? J'ai pas compris. Je suis pas sûr qu'il y ait consensus là-dessus, maître, attention. Donc bref, ici l'avocat cite les passages descriptifs, les passages injurieux de mes vidéos. À 11 minutes et 7 secondes que mon client se livre à une prescription illégale d'ordonnance. Bah oui, elle est là, pas compris là. Bon, qu'est-ce que j'ai dit d'autre de mal? À 13 minutes et 58 secondes que c'est un génie. Non mais on est dans un CHU ou sous une tente d'un chaman complètement bourré? Ah, je suis dur. À 16 minutes et 56 secondes qu'il pratique des séances de chamanisme absurdes au CHU. Ok. À 22 minutes et 29 secondes que science égale Olivier Abossolo puissance -1.
Ce que tu pratiques, c'est l'inverse exact de la science. Ouais, à 22 minutes et 41 secondes que c'est un escroc. Faut être un maître en médecine spirituelle pour appeler une huile. Ok. Et enfin, à 34 minutes et 16 secondes, qu'il est un professionnel du bullshit et de la charlatanerie, et qu'il se présenterait comme un messie ou un sauveur au pouvoir extraordinaire. Raison pour laquelle je vous mets formellement en demeure par la présente de procéder au retrait immédiat et définitif de ces 2 vidéos, ainsi que de tout contenu similaire, extrait ou republication dans un délai de 48 heures à compter de la réception du présent courrier. À défaut d'exécution dans ce délai, la plateforme YouTube sera notifiée sans délai conformément aux dispositions de l'article 6.1.5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Toute procédure judiciaire utile sera engagée à votre encontre devant les juridictions compétentes, tant sur le plan civil que pénal, aux fins notamment d'obtenir le retrait forcé des contenus litigieux, ainsi que toute mesure que le tribunal estimera appropriée. D'accord, ok. L'avocat d'Olivier Abossolo m'ordonne donc de supprimer mon enquête dans les 2 jours. Sinon, il demande à YouTube de la faire sauter et surtout, il porte plainte en justice. Étonnant, mais bon, d'accord. À une vie antérieure où on a peut-être ramené quelque chose qui reste et qu'on a peut-être à guérir par la maladie. Putain, mais Olivier, arrête de diffamer Olivier, stop là. La guérison, elle dépend de nos pensées, de notre spiritualité, elle dépend aussi de notre relation à Dieu. C'est pas possible, Olivier, fais gaffe, tu vas recevoir une mise en demeure de ton propre avocat, toi aussi. Bon, allez, on va supprimer tout ça. Bon, non, je supprime rien pour le moment. D'abord, il faut que je réponde à l'avocat. Cher maître, votre mise en demeure m'a, je l'avoue, un peu chamboulé. J'ai pris le temps de relire plusieurs fois les reproches qui me sont faits par votre client, et je dois bien l'avouer, j'ai merdé. Avec le recul, je ne sais pas ce qui m'a pris. Vraiment, rétrospectivement, je ne comprends pas comment j'ai pu ainsi douter de l'intégrité de votre client. Je ne me suis basé que sur des rumeurs pour prétendre, par exemple, que la consommation de poudre de coquille d'huître pour reprogrammer l'ADN n'avait aucun sens et aucun effet mesurable. En réalité, je lis actuellement un article du blog lescarottescontreLecancer.fr et les pratiques d'Olivier Abossolo semblent en fait cohérentes avec le consensus scientifique. Hier encore, je lisais un post Facebook du groupe Guérir de nos vies antérieures avec des huiles essentielles et j'ai pu comprendre que le docteur Abossolo s'appuyait en réalité sur un corpus de connaissances solides et rigoureuses. À ce titre, je m'engage à supprimer mes 2 vidéos au plus vite. Et j'espère surtout que l'Ordre des médecins, que le CHU de Montpellier et que la fac de médecine, qui viennent tous de lancer des enquêtes sur votre patient, auront la même révélation que moi, car oui, il s'agit bien d'une véritable révélation, et je pèse le mot. Je ne vous remercierai jamais assez pour cette mise en demeure qui aura suscité en moi cette prise de conscience. Avec toute ma considération, namasté, G-1000 grammes. Allez hop, envoyé. Bon bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Apparemment, le docteur Abossolo est motivé, puisqu'il a quand même probablement payé cet avocat pour qu'il m'envoie cette mise en demeure. Donc on va voir s'ils arrivent vraiment à faire sauter mon enquête de YouTube. Voilà, ça je devrais le savoir assez rapidement. Par contre, pour une éventuelle plainte en diffamation, ça je serai mis au courant s'il y en a vraiment une, que dans 1 an sûrement, vu les délais de traitement de ces affaires judiciaires. Donc on verra dans 1 an, c'est pas impossible qu'il porte vraiment plainte. Affaire à suivre donc. En tout cas, voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous tenir au courant. Et c'est ce que je vais continuer à faire pour chaque menace de procès ou pour chaque intimidation judiciaire. J'en parlerai toujours publiquement. Voilà, je pense que c'est important que ça reste pas dans l'intimité des boîtes mail, ce genre de trucs. Putain, la vidéo était terminée, j'avais quasiment fini le montage et je suis obligé de rajouter en fait quelque chose. Je viens de voir que Olivier Onsperger, le boss de la Fédération des 5 continents, donc la pyramide de formation, de massage bullshit dont j'ai parlé dans ma toute dernière enquête qui vient de sortir. Donc cette personne a fait un communiqué, etc. Il a aussi mis un commentaire sous la vidéo. Et donc du coup, rapidement, qu'est-ce qu'il dit ? Suite à des accusations graves et infondées diffusées publiquement affirmant qu'Olivier Onsperger serait un arnaqueur et que la Fédération M5C, donc massage des 5 continents, serait une escroquerie, nous tenons à rétablir les faits. Le massage des 5 continents est une méthode de massage bien-être transmise dans un cadre de formation et de certification ne constitue ni un acte médical ni un traitement thérapeutique. Le rajeunissement. Y aura une guérison à distance ?
Bah Olivier, le travail sur les cellules souches, sur le liquide céphalorachidien, c'était du flan. Le rajeunissement, c'était du flan. Quand tu dis qu'avec ton programme neuroquantique, on peut tout guérir, c'était de l'humour. Leur système cellulaire change. Je comprends pas, les prétentions changent en cours de route. En tout cas, il est pas content. Nous rappelons notre attachement à la transparence et au respect du cadre légal. N'emploie pas des mots que tu ne comprends pas, Olivier. Donc, respect du cadre légal et à la protection de notre réseau de praticiens informateurs. En conséquence, la Fédération du massage des 5 continents engage les démarches nécessaires et déposera plainte pour diffamation. Nous invitons chacun à la prudence et à sa responsabilité dans la vérification des faits avant tout relais d'allégations. Chacun est libre de croire à ce qu'il souhaite, énergie quantique ou autre, mais ces croyances ne peuvent en aucun cas servir de prétexte à des accusations d'arnaque. Donc voilà, Olivier, le non-arnaqueur, a envie de porter plainte pour diffamation également. Je sais pas moi, dans ce cas-là, la limite, ce qui m'arrangerait, c'est si vous pouviez faire un genre d'association de bullshitters, vous montez un collectif de professionnels des énergies scalaires vibratoires dynamisées, et puis après, voilà, vous faites une plainte unique contre la chaîne, et puis et voilà, après on passe à autre chose, quoi. En tout cas, c'est une nouvelle occasion de vous remercier pour votre participation à la cagnotte juridique pour couvrir les frais de justice, les frais d'huissier, etc. que je vais avoir dans le cadre du procès que me fait Lazerostop, et donc dans le cadre des futurs procès. Voilà, bon, j'avoue que je pensais pas que ça allait forcément se multiplier si vite, mais on verra si ça suffit ou pas. En tout cas, pour l'instant, voilà, ces 2 plaintes ne sont pas officielles, mais elles sont probables, donc on verra ça. Et au final, ce serait pas très étonnant que ces entrepreneurs portent plainte. En fait, l'un comme l'autre, ils opèrent en toute impunité depuis des années et des années. Ils tiennent des discours hallucinants, des prétentions pseudo-médicales hallucinantes depuis des années et des années, sans rencontrer la moindre contradiction et en échappant surtout aux lois qui, en théorie, interdisent leurs pratiques. Donc c'est sûr, dans ce climat d'impunité générale sur ces sujets-là, les mecs prennent la confiance, en fait. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune sanction, il n'y a rien qui se passe. Alors je sais que c'est pas facile et que ça demande beaucoup de moyens et beaucoup d'argent surtout pour contrôler et sanctionner tout ça, mais les instances qui sont censées sanctionner des discours, par exemple, qui promettraient des guérisons miraculeuses avec du giga bullshit, ces instances-là, elles ne font rien, voilà, il se passe rien, ou alors elles traitent 0,1% des cas, donc les mecs sont en roue libre, et quand on les affiche, ils sont pas contents. Et le pire, c'est que ce genre de plainte va très probablement être instruite, s'ils portent réellement plainte, parce que j'imagine que le débat juridique dans ce genre d'affaires, il portera surtout sur les mots employés, voilà, est-ce que j'ai été trop dur, est-ce que j'ai été trop dénigrant? Le débat juridique portera pas forcément sur la réalité des prétentions dingues de ces énormes charlatans, voilà. Allez, sur ce, je file me shooter à la poudre de coquille d'huître pour espérer vivre quelques décennies de plus. C'était G1000 grammes. À très vite. J'ai toujours eu des certaines visions. J'ai vu que j'avais ces dons. On peut avoir accès à ces fréquences, notamment justement la télépathie, notamment la communication avec d'autres dimensions. Cette fois-ci, il y aura aussi une grande initiation où je vais transmettre l'énergie de guérison.